Allez, à tout juste 9 heures sur TV Finance en direct sur Boursorama. Comment se profile l'ouverture à la Bourse de Paris? Les contrats à terme sur le CAC 40 en petite progression de 0,1-0,2%. Ça vient quand même après 3,2% de chute du CAC 40 en l'espace de 6 séances. On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, ça se stabilise un petit peu partout là, sur les places financières, notamment au Japon et en Asie d'une façon générale. Oui, là on a bien baissé hier, puisqu'on a été chercher les 5300 points sur le CAC 40. Sur le CAC 40 futur, on a même rebondi à 5300,5 points. On ne pouvait pas faire plus précis au niveau des algorithmes. On a été sauvé en Europe hier par le rebond, ou en tout cas la bonne tenue de Wall Street, puisqu'on a baissé jusqu'à 16 heures, et puis ensuite on a rebondi de manière continue, notamment avec un très beau rebond du Dow Jones hier à partir de 16h, 16h30, et le CAC 40 a repris en ligne droite près de 1%. Là on ouvre sur une progression de 0,13%, 5348. Donc hier on a fait à partir de 16h, 16h30, on est passé de 5003 à 5355, donc on a rebondi de près de 1%. Et puis là on se passe un petit peu sur le niveau symbolique des 5350. Là au moment où je vous parle, on est pile sur ce niveau-là sur futur. Donc on se stabilise. Alors la grande question du jour, est-ce que c'est une stabilisation, une consolidation entre guillemets baissière, c'est-à-dire qu'on va rester sur 5350 et puis on va avoir à nouveau une nouvelle vague qui va nous rapprocher des 5300 points, ou est-ce qu'on va se mettre tenter enfin un rebond, puisqu'on était quand même largement au-dessus des 5500 il y a encore une petite semaine. On a baissé en tout et pour tout de près de 150 points là au moment où je vous parle, donc de près de 3%. Est-ce qu'on va avoir une amorce de rebond? On n'en a pas eu hier du tout, puisqu'on a même fortement foncé dans le rouge, et là ce matin on est vraiment sur du plus 0,07, on est sur du plus 0,10 sur le DAX, donc ça reste pour le moment un rebond très fragile. On est sauvé en permanence par les Américains l'après-midi. Je vous le dis, l'énorme risque pour l'Europe, c'est le jour où les Américains lâchent un petit peu, qu'ils arrêtent d'être toujours dans leur zone, j'allais dire, de confort, ou en tout cas quasiment sur leur record historique en permanence. C'est ce qui nous maintient à flot. Mais là, pour le moment, on ne voit pas vraiment de volonté européenne de rebondir par nous-mêmes. Tous les matins, on baisse. On attend les États-Unis, et si les États-Unis nous disent de remonter, on remonte. Donc on va encore sûrement avoir une journée assez chahutée, parce qu'on a vraiment des statistiques importantes. Ouais. 14h30, la statistique américaine du jour. Alors on a surtout, ce matin, on va avoir l'indice ZOO, très important pour les traders DAX et même les traders CAC 40. C'est le sentiment des chefs d'entreprise qui est attendu extrêmement en hausse, donc en espérant qu'il ne déçoit pas. En phase avec la croissance allemande, on a eu un bon chiffre là au troisième trimestre, plus 0,8 contre 0,6 attendu. Exactement, donc c'est pour ça qu'on attend vraiment de l'indice ZOO en hausse assez forte. On a aussi en même temps qui tombe, on a la production industrielle européenne et le PIB du troisième trimestre en estimation rapide, et puis surtout bien entendu 14h30, comme vous l'avez dit, c'est notamment les prix à la production industrielle qui est un indicateur assez important qui fait souvent pas mal bouger. Donc on a vraiment 2 heures importantes, 2 dates, 11h et 14h30 aujourd'hui. Donc ça y est, les publications reprennent là, après une semaine à peu près de creux. La semaine dernière, on a pas mal de choses intéressantes, et puis on aura aussi l'inflation américaine, les salaires demain, donc ça risque d'être un petit peu agité pendant 2 jours. Et puis c'est à peu près tout, quoi, quand on regarde à peu près l'actualité. Quand on regarde l'actualité, il y a assez peu il y a pratiquement pas de publications. Bon, on a vu Vodafone ce matin qui publie à peu près en ligne avec les attentes. Bonne publication japonaise. Mitsubishi UFJ fait largement mieux que le consensus. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a cette réunion annuelle de la BCE avec tout le gratin des banques centrales. On essaiera d'en savoir un petit peu plus en écoutant Janet Yellen sur ce que va faire la Fed le mois prochain.
Oui, c'est ça. Bon, a priori, on a déjà les infos. Hein. Ça remonte, ça a été confirmé encore par le successeur de Janet Yellen qui a d'ailleurs préparé les marchés en disant que l'année prochaine, il entrevoit 3 remontées des taux aux États-Unis. Donc, on va avoir des remontées de taux assez régulières, échelonnées, sous réserve que l'inflation américaine reste assez vive. Donc, on va pas avoir vraiment de nouveautés ou d'annonces particulières, d'autant plus que notre amie Jeannette rend son tablier, donc c'est pas là où elle peut se permettre de faire une annonce quelconque qui va surprendre le marché. Donc oui, là aujourd'hui c'est peut-être la journée la plus importante en termes de données macroéconomiques avec demain, hein, aussi demain 14h30 on aura l'inflation, l'indice des prix aux États-Unis, et puis jeudi, vendredi on va pas avoir grand chose. On a le classique inscription au chômage, hein, systématiquement, mais on n'a pas vraiment de réunion ou d'indice majeur macroéconomique. Donc là, on va plus parler niveau technique à mon avis. On va regarder un petit peu ce qui bouge. On va regarder un petit peu ce qui bouge au sein du CAC 40 en espérant qu'on a un petit peu plus de chance qu'hier. Voilà, ça y est, on voit ce qui bouge au sein du CAC 40. Les plus fortes hausses, Vivendi plus 2,77%. Tiens, on va avoir justement ceux dont on attend des résultats d'ici à la fin de la semaine. Je crois que c'est jeudi. Hein. Vivendi plus 2,77%. Bouygues également, résultat attendu d'ici la fin de la semaine, plus 1,57%. On se reprend sur l'automobile qui a vraiment été massacré la semaine dernière, notamment Peugeot plus 1,41%. Peugeot qui souffre de la situation d'Opel qu'il a récemment racheté, des perspectives de redressement qui s'éloignent pour Opel Vauxhall. Et puis du côté des baisses, on consolide sur le pétrole aujourd'hui. Technip FMC perd 1,15. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Sodexo qui va également publier d'ici la fin de la semaine, moins 0,3%. ST Microelectronics, on prend son souffle aussi, moins 0,6%. Voilà, hein, pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des publications. Quelle stratégie sur le CAC 40 dans ce contexte? Vous pouvez nous en dire un petit mot? Eh ben, la stratégie, c'était essayer de prendre tous les supports intéressants si on commençait une amorce de rebond, notamment le support des 5300 points qui était un niveau symbolique important, et puis un support hebdomadaire assez fort. Donc là, si on a pu le prendre et conserver, on a actuellement une cinquantaine de points d'avance. Peut-être prendre partiellement ces bénéfices, ou si on redescend un petit peu sur les 5325 et voir que l'on veut remonter, renforcer un petit peu. Là, c'est vraiment délicat en fait de prendre position, parce qu'on stagne. Là, on est toujours sur les 5350, 5353. On a quand même près sur 40 valeurs, on a à peu près 34 valeurs du CAC 40 dans le vert, donc on est plutôt bien orienté. On progresse de 0,25, mais là ça reste vraiment fragile. Il faut vraiment surveiller les États-Unis, surtout faire attention à l'annonce de 14h30, parce que si elle déçoit que les indices américains se mettent à baisser, on va se prendre une claque extrêmement rapide. Par contre, s'ils sont bons, on peut essayer d'aller rechercher les prochains niveaux. Donc en prochain niveau intéressant, on a une résistance à 5367, et puis on a un gros barrage avec le support mensuel à 5380. Donc on risque d'être, si on n'est pas vraiment soutenu très fortement par les États-Unis, on risque d'être un peu freiné en Europe sur le CAC 40 pour notre hausse. On a 5375, 5380 qui techniquement paraissent difficiles à franchir sans l'aide de notre grand frère américain. Très bien, pendant que vous nous parliez, on accélère un petit peu la hausse, plus 0,22% sur le CAC, 5353, et du côté des valeurs qui bougent, toujours Vivendi en tête, et de loin d'ailleurs, plus de 84%. Il y a peut-être un relèvement de recommandation qui est à l'origine de cette hausse. Bouygues derrière, plus 1,35, et puis toujours Technip FMC en tête des baisses, moins 1,15%. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Trader pour compte propre au blog Andlil. Très bonne journée à vous.